2 avril 2002. Agressivité orale devant les savoirs de l'autre, alternance de l'un et de l'autre, ou de l'une et de l'autre. On peut dire que je débute mon travail avec les bonnes intentions d'offrir des solutions, d'arriver à déchiffrer une symptomatologie et que l'opacité successive de l'aspect thérapeutique par l'accumulation des chantages, censures, erreurs propres à ces contextes font que je dérive progressivement à l'exercice conscient, non exempt de cynisme, d'une certaine charlatanerie. Hier matin, j'étais appelé par une jeune femme qui était amoureuse d'un garçon de Côte d'Ivoire. Ces noirs, selon elle, était très macho, très sexiste et lui haussait le ton et quand elle le téléphonait, au lieu d'attendre qu'il la téléphone, selon elle, il la menaçait d'appeler la police. Pendant plus d'une heure de conversation, je me suis mis à pratiquer de façon sauvage une certaine ethnopsychiatrie. Finalement, je me suis finalement elle m'a fait consacrer encore 15 minutes ou les dernières 5 minutes de quart d'heure supplémentaire, puisque là sur les lignes de cartomancie, au bout d'une heure ça se coupe, donc le plus souvent personne ne rappelle après que ça s'est coupé, mais cette femme-là avait rappelé et avait demandé de reparler avec moi. Donc on a eu un quart d'heure supplémentaire. Et ces quarts d'heure supplémentaires, elle me demande que je regarde dans les cartes des tarot un garçon blanc de son boulot. Voyons. Elle a complètement foutu en l'air tout ce que je lui avais lancé pour rendre la santé à son ivoirien. Je lui ai dit qu'elle devait, et c'était déjà dans la deuxième demi-heure, dessiner à la maison pendant qu'en tant que bonne Pénélope, elle attendait l'appel de son Ali, son propre arbre généalogique. Après faire 10 000 tours sur les difficultés pour se souvenir de sa famille, elle a reconnu, à ma grande surprise, qu'elle avait déjà quelques semaines en arrière appelé à un téléphone de tarot.
et qu'on lui avait donné un rituel pour attraper l'amour d'Ali, qu'elle avait réalisé, malgré qu'après elle avait tout jeté à la poubelle. Qu'elle ne s'était pas souvenue de me le dire, malgré que je lui avais posé la question. Bon, je pense que ma colère a été honnête. La meilleure chose que je peux faire en notant ceci, les 2, 4, 2, c'est de l'envoyer au fond de moi, se faire foutre. Ce qui est intéressant dans l'emphase qui était tombée tout au long de l'entretien sur la dichotomie pur-impur. Ali demandait à ma cliente qu'elle prenne des anticonceptifs oraux, des pilules. Mais de son côté, il ajoutait la précaution d'utiliser un préservatif que, selon mon point de vue, servirait pour se protéger lui-même de l'impureté d'une catholique non pratiquante et divorcée. Ali, dans ce sens-là, insistait à ma cliente à ce qu'elle retourne avec son ex-mari, et il s'est intéressé à la faire visiter avec lui une église. Ali, de façon disruptive, selon ce qui était rapporté, et sans explication, déroulait un petit tapis et priait, tourné vers la Mecque. Pour elle, cela rendait l'ambiance chargée, violente, mais je crois que c'est un geste qui introduisait l'espace sacré du cosmos dans cette ambiance déjà chargée et violente. En conséquence, comme j'ai dit, moyennant mon scandale, mon induction avait eu deux faces. L'une initiale, pendant la première heure, de laquelle j'ai cherché à établir un lien suffisamment ambigu de par son caractère gestuel comme pour entourer la culture laïque occidentale et la culture noire musulmane, et dans l'autre face spéculaire, dernières 5 minutes, j'ai parodié la promiscuité de ma cliente. Je l'ai rendu la parodie de ce qu'elle me demandait. Elle maintenait on avait parlé, elle maintenait des rapports avec son ex-mari, des rapports sexuels, parce qu'il lui faisait de la peine, et avec un pote du travail, parce que
il était canon. Donc, au lieu... Donc, le côté parodique ne vient pas du fait de lui applaudir cela, ou de lui faire la morale, ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai fait, dans ces dernières 5 minutes, j'ai balancé une prédiction invraisemblable complètement, dans laquelle je lui ai annoncé une rencontre d'une intensité sexuelle inimaginable.